Merci d'être avec nous sur Flandre Télévision. On est en direct ici à Bailleul du parc Le Grand Grube pour cette nouvelle édition du festival En Orbite 4e édition, donc délocalisée. Avant c'était au Jardin Public de Bailleul si vous connaissez. Et là c'est beaucoup plus grand avec des artistes beaucoup plus grands également. Voyou est avec nous, salut. Salut. Bon Voyou, c'est pas ton nom puis on te voit comme ça, t'as pas l'air d'un voyou. Je t'appelle comment? Par ton prénom ou Voyou? Tu m'appelles comme tu veux. Mon prénom c'est Thibaut. Tu peux m'appeler Thibaut Voyou. On va l'appeler Thibaut Voyou. Mon cher Thibaut, alors tu viens de sortir de scène. T'es dans un style, alors moi je le qualifie comme ça, électropop à la française. C'est tellement rare, c'est un genre de style musical qui cartonne partout dans le monde. Quand c'est chanté en anglais, en français c'est un peu plus rare. Et pourtant tu arrives à être diffusé sur des radios, tu es invité dans des grands festivals. Comment tu peux l'expliquer? Pour toi ça marche et pas pour d'autres? Ah, pourquoi moi et pas d'autres, je sais pas, mais après je suis pas le seul, il y a plein d'autres groupes qui font un peu ce genre de choses et qui marchent de mieux en mieux. Il y a quelques années c'était compliqué je trouve de chanter en français sur de la musique un peu plus électronique, un peu plus pop. Et je sais pas, avec des groupes comme La Femme, Bagarre ou Flavien Berger ou des projets comme ça, en fait ça a vachement détendu déjà les musiciens, donc il y a de plus en plus de musiciens qui font ce genre de musique. Et puis ça a vachement détendu aussi les professionnels de la musique et du coup ils font plus de place à ce genre de projet. Donc il y a toute une nouvelle scène comme ça qui arrive de plein de projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais avec juste le chant en français, et ça fait que ça crée vraiment une espèce de nouvelle scène je sais pas, de chansons françaises un peu 2.0. Ouais, ça émerge actuellement et tu tombes là-dedans parce que tu es à Bailleul aujourd'hui, demain tu es même à Montreux en Suisse. Le regard du public français, du public on va dire francophone en Belgique, en Suisse, est-ce que tu as l'impression que on te donne plus de crédit justement là-bas en attendant l'émergence en France? En fait, je suis allé là maintenant, j'ai fait toutes les zones du monde où ça parle français, donc le Canada, moi la Suisse, je vais faire ça demain, la Belgique aussi pour les Nuits Botaniques, et puis la France. Et du coup, l'accueil est toujours le même. Je pense que dans tous ces pays où ça parle français, et ben les gens sont hyper contents de redécouvrir de la musique un peu moderne chantée en français, qui sort un peu de la tradition de la vieille variété française, ou bien alors de la chanson très chanson. Donc du coup, c'est cool. Je sais pas, il y a plein de trucs autour de ça et ça réagit bien au niveau du public dans tous ces pays-là. Justement, la question de l'écriture, c'est très important. Tu écris comment? Tu t'inspires de quoi? Je m'inspire de beaucoup de choses, je m'inspire de beaucoup de décors dans lesquels je suis passé. Je m'inspire forcément énormément de mon enfance et du coup du Nord beaucoup. Et puis aussi beaucoup des gens qui m'entourent et de discussions que je peux avoir avec eux. En fait, j'ai pas l'impression de suffire à moi-même pour pouvoir raconter des choses qui vont toucher tout le monde. Mais quand je vois qu'autour de moi, en parlant avec mes copains, avec des gens que je rencontre, il y a des sujets qui nous parlent tous et des questionnements qu'on a tous, et ben j'ai envie d'en faire des chansons. Et tu parlais du Nord, ouais, c'est vrai, tu es originaire du Nord, on l'a pas signalé à nos téléspectateurs. Tu es originaire de où? Je suis né à Lille et j'ai grandi à LM. Et du coup, tu ne vis plus dans la région, ce que tu me disais en off. Mais est-ce que on sait que le Nord, c'est une belle région, c'est particulier, la Flandre aussi, bien évidemment. Tu t'inspires aussi de ton enfance, de ce que tu as vécu jeune par ici, pas forcément pour l'écriture pure, mais pour la conception musicale, en disant un son peut me faire penser à ce que j'ai vécu dans le Nord. Si, en fait, le Nord m'inspire beaucoup. Je pense qu'il y a aussi un état d'esprit aussi. Il y a quand même quelque chose. Je sais que j'ai ressenti beaucoup de violence en arrivant dans d'autres régions de France, parce qu'il n'y a pas je sais pas, le même rapport humain. Les gens sont pas pareils que dans le Nord, où il y a quand même un truc très bienveillant. Et du coup, j'ai essayé de mettre toute cette bienveillance qu'on m'a inculquée quand j'étais jeune dans cette région. Dans ma musique, je suis très très fier de mes racines, même si ça fait longtemps que je ne vis plus là. J'ai quand même toute ma famille qui habite encore ici, et je sais pas. Déjà, quand je reviens ici, ça me fait toujours une sensation bien différente d'être sur scène et de jouer devant des gens de cette région-là qu'ailleurs. Et puis toujours, ça me suivra. J'ai même un tatouage avec le beffroi de Lille, avec marqué Nord en dessous. Ça claque. Ouais. Ça claque. Tu pourras faire le beffroi de Bailleul par exemple parce que t'es passé ici, ou alors le petit logo de Cassel. On est village préféré des Français. Je vais peut-être pas me tatouer trop de beffroi sur les bras, mais ouais, en tout cas, c'est le beffroi de tous les beffrois du Nord. Voilà, ça représente tous ces beffrois. Tu étais sur scène, donc tu es seul sur scène. J'imagine tu composes tout seul. Tu lances un programme via ton Mac, si je dis pas de bêtises, et tu joues du clavier, tu joues de la percu, tu joues de la guitare. Ton amour pour la musique, elle est venue comment? Tu T'es arrivé là-dedans comment? Parce que c'est vrai que pour jouer autant d'instruments, autodidacte, des cours, ton parcours c'est passé comment? En fait, mon père est musicien, il est trompettiste. Pour ça, je joue de la trompette. Il y en a aussi, ouais, j'ai vu.
Et du coup, tout petit, il jouait de la trompette tout le temps. Je pense que c'est un truc qui m'a, je sais pas, qui m'a attiré. Et très très jeune, il m'a appris du coup parce que j'étais attiré par cet instrument. Après, je suis allé au conservatoire de Lille. Et après, plus tard, j'ai appris d'autres instruments de musique quand j'en avais marre de la musique classique et tout ça. Et puis voilà, après, j'ai joué beaucoup. Bah, là, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo avec l'harmonie de Lil Fiv, où je refais un de mes morceaux avec l'harmonie où j'avais écrit tous des arrangements pour l'harmonie de. C'est sur ta page? C'est sur ma page, ouais. Vous avez le lien d'ailleurs. Et vous avez le lien dans la vidéo. Et parce que quand j'étais petit, je faisais ça aussi. Je pense qu'il y a aussi toute une culture de la musique dans le Nord qui est vachement différente du reste de la France, notamment les orchestres d'harmonie qui sont super importants. Et un truc aussi comment dire, les gens se rassemblent autour de ça, toujours dans la bienveillance. Et moi, je me rappelle vachement J'étais tout petit quand je faisais ça, il y avait des mecs qui étaient retraités et qui n'avaient pas joué de trompette depuis leur service militaire il y a 40 ans, tu vois. Et du coup, il y a ce truc où personne ne jugeait personne, on était juste contents de se retrouver tous les lundis soirs pour faire de la musique ensemble. Et voilà, et du coup, ce truc-là m'a vachement suivi. Et maintenant, je fais de la musique tout seul, mais quand j'ai l'occasion de pouvoir faire ce genre de truc, j'essaie de le faire, et du coup, c'est cool. Justement, la musique tout seul, ton actu, c'est un EP qui est là, un titre qui va apparaître sur un futur projet. Est-ce que tu peux en dire plus à nos téléspectateurs? Là, je suis en train Donc là, j'ai sorti un EP en janvier sur un label qui s'appelle Entreprise. Et je suis en train d'enregistrer un album qui va sortir en janvier prochain. Et du coup, là, je viens de sortir un premier morceau qui sera sur l'album, qui s'appelle... Le titre? Il s'appelle Papillon. Et il est aussi dans votre vidéo. Et voilà, et là je suis en studio en ce moment, j'enchaîne entre le studio et les concerts, et voilà, j'ai hâte de faire écouter ça aux gens. Tu fais tout seul en studio? Non, en studio, alors je fais d'abord une première version des morceaux tout seul qui est déjà très très arrangé et tout ça, et après on remet tout dans la console du studio, et je travaille avec un monsieur qui s'appelle Antoine Gaillet, qui est un producteur à Paris qui est super, que tu connais, ok. Et qui a fait des super disques, et on travaille aussi, on a fait venir un producteur du Brésil qui est un mec dont j'adore le travail, qui s'appelle Diogo Strauss, qui a un projet qui s'appelle Balaco notamment, et qui fait de la production pour plein de chanteurs brésiliens. Et vu que j'aime bien toutes les textures de l'Amérique du Sud et tout ça, je l'ai fait venir du Brésil pour qu'on travaille ensemble justement sur ces choses-là, pour être sûr de ne pas faire d'erreur sur une musique qui est finalement pas la mienne, que moi je fantasme beaucoup mais qui est pas la mienne. Et voilà, donc on travaille en trinôme comme ça, et ça se passe super bien, on est hyper content, on avance vite et tout, c'est assez fluide, et je suis content de ce choix d'équipe pour bosser sur cet album. Le résultat, ce sera en janvier. On salue nos amis brésiliens, uruguayens aussi, toute l'Amérique du Sud, hein. Désolé pour hier. C'est de faire ça. C'est pas sympa. De saluer les Uruguayens, il y a une petite touche tu vois. Et même les Brésiliens. On est suivis en Belgique, hein. C'est vrai, ouais, non mais c'est vrai, ouais. Mais par contre, bravo les Belges et bravo la France. On va terminer là-dessus. L'album en janvier, Thibaut alias Voyou, vous avez le lien de sa page, on vous invite vraiment à la liker. Merci d'avoir été avec nous et merci pour les festivaliers. Merci pour votre accueil. Et dès que tu reviens dans la région, tu nous contactes avec grand plaisir. J'espère que je reviens très vite. Nickel, on va retrouver d'autres artistes tout à l'heure, on va vous faire une petite visite aussi du site sur Flandre Télévision, donc restez bien connectés, restez bien branchés, et si vous voulez venir au festival, c'est au parc Le Grand Grube à Bailleul, 4e édition du festival en orbite, encore plein d'artistes à venir ce soir.